Bonjour à tous, c'est parti pour la dernière ronde de ce tournoi d'Alicante. On va essayer de bien finir. J'ai aujourd'hui les pièces blanches contre Andrés Calealta, classé 1864, un joueur suisse. Il a 4 points sur 8, et j'ai que 3,5 sur 8. En fait, je le joue parce que je suis le plus gros elo des joueurs à 3,5 sur 8 et il est le plus petit elo des joueurs à 4 sur 8. Et comme les joueurs à 4 sur 8 sont un nombre impair, le plus petit elo descend et joue le plus gros elo des 3,5. Donc il me joue. Il a 4 sur 8, il vient de faire 4 parties de suite où il a 0 défaite, alors qu'il joue que contre des joueurs à plus de 2000, donc attention. J'ai les pièces blanches, j'ai envie de bien finir, j'aurais aimé, je pensais que j'allais jouer un joueur à plus de 2000, je voulais essayer de grappiller un peu quelques points Elo, mais bon, avec tout ce que je perds, je suis plus à ça près, on va essayer de bien terminer. Juste avant, n'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner si ce n'est pas encore fait, et mettre un petit commentaire. Et c'est parti, c'est donc la ronde du dernier jour, on est le matin, il est 10 h et je joue E4. J'ai aucune idée de ce que mon adversaire va me répondre. Il y a très peu de parties à la base, j'ai rien préparé. Voilà, c'est le dernier jour, on rentre tard, on doit faire les valises, donc il y a d'autres choses à penser que la préparation. Surtout au vu de mon tournoi, c'était pas ma priorité. Du coup, voilà, j'arrive et je vois ce qu'il va me jouer. Il me joue ici C5. Je joue cavalier F3, il me joue cavalier C6. Et je me dis que si c'est préparé sur quelque chose, c'est sûrement sur D4. Parce que il y a deux rondes, j'ai joué D4. Et même en général, sur les siciliennes classiques avec cavalier C6, je joue quasiment tout le temps D4. Je joue jamais de Kia sur les siciliennes K C6. Les 4, je joue sur les siciliennes E6. Donc je me dis, si c'est prépa sur quelque chose, c'est sûrement sur D4. Et je me dis, de toute façon, je viens de jouer D4, donc on va jouer une Kia. On alterne. Je joue une petite Kia, je joue G3. Mon adversaire me répond G6. Je joue fou G2, il me joue fou G7. Et je mets le roi à l'abri. Petit roc. Il me joue ici E5. C'est une variante qui est clairement jouable, hein. On me l'a déjà joué ces derniers temps en partie longue. Je joue ici C3. Il me joue cavalier GE7. Et rappelez-vous, contre Alexander Pack, un joueur à 2250 au tournoi de Lyon, il y a maintenant peut-être un mois, j'avais joué ici cavalier A3, cavalier C2 pour jouer D4. Et j'avais fait match nul en 25 coups avec les blancs. Et aujourd'hui, j'ai envie de gagner. Et donc je réfléchis et je me dis, bon, cette position-là, je ne l'ai jamais vraiment étudiée. Faut que je trouve une idée intéressante. Donc je me pose 3-4 minutes. Et je réfléchis. Je réfléchis. Je réfléchis encore. Et je finis par jouer A3. Coup qui peut paraître très surprenant et qui, à la réaction de l'adversaire, j'ai l'impression qu'il l'a surpris. Mais en fait, A3, qui est sorti tout droit de mon cerveau, est le coup qui donne le plus de chances de victoire au blanc. Quand on voit dans la base ici, il y a encore plusieurs centaines de parties, n'importe quel coup que vous jouez avec les blancs, ça donne entre 22 et 35% de victoire pour les blancs. Entre 22 et 35. Quand on joue A3 ici, il y a 62% de victoire pour les blancs. Quand il y a une différence comme ça, c'est pas anodin. L'idée A3 elle est hyper intéressante. Et c'est ce que j'ai compris pendant la partie. Ici, je m'attendais beaucoup plus à qu'il joue juste petit roc ou alors D6. Donc ici, par exemple, D6. J'ai prévu de venir jouer avec B4, petit roc, D3, A6, fou E3 et c'est une partie quoi. Chacun se développe et je vais mettre le cavalier en D2, peut-être jouer cavalier H4, F4, tour C1, ce genre de choses. Mais ici, il va me surprendre, il va me jouer D5. Je me dis D5, ça a l'air un peu bizarre quand même ce coup D5. Donc je joue D3. Et je me dis, bon, il a sûrement fait ça parce qu'il veut rentrer dans la finale. Il veut sûrement faire prise, dame prend D1. Mais je commence à évaluer ça et je me dis, bon, bah ça peut que être mieux pour moi ça. Je vais faire fou E3, cavalier BD2, je vais envoyer un B4. Et je vais venir prendre les cases qui sont plutôt faibles, étant donné qu'il a joué C5 et E5, il a beaucoup de cases faibles. Donc je suis très content de cette position-là. Donc je me dis, ok, surprenant ce D5, je joue D3. Et en fait, non. Il vient pas pour prendre en E4. Il joue ici petit roc. Mais du coup, je me dis, mais s'il joue petit roc maintenant, il a joué C5, il a joué D5 et il a joué E5. Trois pions alignés. Si j'arrive à casser la structure, ça va créer des trous, ça va créer des cases faibles. Donc là, forcément, j'envoie B4. Je me dis, mais là, j'ai une très bonne position ici. Parce que s'il pousse C4, bon bah là, j'ai juste prise, puis prise C4. Je suis très très bien. S'il pousse D4, je peux peut-être prendre. J'ai juste un pion de plus, donc il peut pas. Et s'il prend, j'ai donc une finale rêvée. Autre possibilité qu'il fasse B6. Et là, je m'attendais vraiment à qu'il fasse B6.
pour défendre son pion. Et j'avais prévu ici de juste jouer cavalier BD2, de me développer. Peut-être qu'il pouvait continuer avec D4 par exemple, j'allais faire peut-être prise, cavalier, prend, pion prend, F4. Et c'est une partie, ça joue. De chaque côté, il n'y a pas vraiment d'avantage pour l'un ou pour l'autre, c'est une partie. Mais ici, il va me jouer D prend E4. Moi je reprends, j'ai pas le choix. Et Dame prend D1. Quand je vois cette finale-là, je me dis, elle va vraiment être simple à jouer. Vraiment simple à jouer, parce que je vais pouvoir jouer avec fou E3. Le pion 5 va être un problème. Il pourra jamais le garder, ce pion. Au bout d'un moment, il va devoir prendre mon pion. Et dès qu'il prend, je vais pouvoir reprendre du pion A, ouvrir la colonne A. J'ai aussi des cases qui sont hyper fortes. Moi, j'ai aucune case faible, grâce au fait que j'ai joué C3 et E4. Lui, comme il a joué C5 et E5, il a quand même des gros trous. Donc il a des trous, j'ai la colonne, et je vais sûrement avoir une deuxième colonne ouverte aussi. Et j'ai aussi plus d'espace, parce que dès qu'il va prendre, mon pion B4 va être très compliqué à gérer pour lui. Je naîtrai peut-être même des B5 plus tard, etc. Donc lui, cette finale-là, elle est vraiment bonne. Ici, peut-être qu'il peut jouer avec fou aussi, je me dis, mais bon, si je joue fou E6... Alors, attention, je peux pas prendre ce pion. Il va jouer cavalier à 5 sinon. Et là, j'ai vraiment de gros trous, ça va pas du tout. Mais moi, pour moi, il allait jouer fou E6, j'allais jouer fou E3. J'allais le forcer au bout d'un moment à prendre, peut-être qu'il pouvait jouer tour FC8 d'abord, tour FD8, pardon. Mais j'allais jouer cavalier D2, et au bout d'un moment, il allait devoir prendre. Parce que s'il prend pas, je gagne le pion. Et dès qu'il prend, bon bah là, je reprends et je joue juste beaucoup mieux. C'est ce que je m'étais dit pendant la partie. Mais en fait, la meilleure idée pour lui, c'est donc bien de jouer fou aussi, je joue fou E3, c'est bien de jouer tour FD8, je joue KD2, et moi là, je m'étais dit, il était obligé de prendre, et que j'allais être beaucoup mieux. Mais en fait, j'ai oublié un coup ici, et il l'a pas vu non plus, mais c'est ok, hyper beau. C'est cavalier D4. La beauté du coup, cavalier D4. Donc bien évidemment, si je prends pas le cavalier est très dangereux en D4, il est très bien placé. Donc pion prend. Et maintenant, fou G5, il me joue F6. Et sur fou H4, là vous vous dites, ouais, mais t'as fait ça pour jouer G5. Mais G5, on a l'impression que là, les blancs sont beaucoup mieux là. Les blancs ont quand même un pion de plus, etc. Mais là, l'ordi, il donne pas du tout G5, il donne tour AC8. Et il dit juste, les blancs ont une pièce, les noirs ont un pion. Sauf que maintenant, le fou est enfermé. Il pourra peut-être jouer G5 à tout moment. Mais ok, c'est hyper dur à comprendre. On est bien d'accord, c'est hyper dur à comprendre. Donc bien évidemment, il ne trouve pas ça. Et il me joue C prend B4. Je reprends du pion A. Et là, je suis très content de ma position. Il me joue ici B6 pour empêcher tout ce qui est fou E3. Pour mettre le fou en fianchetto. Ok. Et là, je vais me poser. En fait, ça me tient à cœur de bien finir ce tournoi. Quand je suis arrivé au départ, dans les premiers coups, j'avais pas forcément l'envie de jouer propre. Enfin, je voulais juste vite terminer le tournoi. Mais plus la game avançait et plus j'avais envie de bien terminer et de jouer propre. Et donc j'ai fini par me poser et arrêter de jouer vite. Et j'ai commencé à réfléchir et à vouloir vraiment terminer cette partie le plus proprement possible parce que juste ensuite il y a le chemin de France. Bon, au moment où vous voyez cette vidéo, je suis déjà quasiment à la fin du chemin de France, mais au moment de la partie, il y a le chemin de France qui arrivait dans 5 jours. Et donc je voulais pas terminer sur une mauvaise note. Je voulais quand même terminer sur quelque chose de plutôt propre et de me dire ok, si tu joues comme à la dernière ronde du tournoi à Alicante au France, tu peux viser quelque chose. J'ai pas envie de continuer sur une mauvaise lancée. Et ici, je joue fou E3. Menace fou prend B6. Là, clairement, je le force à faire fou E6. Comme ça, il défend avec sa tour. C'est ce qu'il fait. Et là, enchaînement. Boum, cavalier G5. Attaque le fou. S'il me laisse, je double ses pions, je suis gagnant. Donc, il joue fou B3. C'est ce que j'avais anticipé. Ici, je joue tour C1. Menace cavalier D2. Le fou qui est enfermé, qui n'a plus de cases, à part revenir en E6. Il me joue donc ici B5. Pour se créer la case pour le fou. Mais là maintenant, tour A6. Je ne fais pas directement cavalier D2, sinon il y avait fou A4 et ma tour était bloquée. Je fais d'abord tour A6, je passe la tour, et ensuite je ferai cavalier D2. Ici je m'attendais clairement à qu'il fasse H6 pour chasser mon cavalier qui était plutôt dérangeant. J'ai prévu cavalier F3, peut-être comme ça maintenant il peut revenir en E6, au lieu d'aller se mettre en A4. Et bon, c'est une partie, on voit quand même que je suis beaucoup mieux, j'ai joué fou F1, je vais peut-être jouer tour C1, genre par exemple ça. On voit quand même que voilà, j'ai une très bonne position, mais c'est peut-être la meilleure option pour lui. Il me joue ici tour FD8. Je continue donc avec fou F1, menace fou prend B5, force fou A4, et maintenant, boum, cavalier A3. Deuxième menace, faut encore qu'il défende. Pas le choix, il fait tour B8. Boum, je continue. Tour 1, je place ma tour sur la colonne A. Toutes mes pièces sont bien placées. Les deux tours sur la colonne, le cavalier qui tape, le fou qui tape, le cavalier qui tapait, bon, qui ne sert plus à grand chose, mais il va servir, parce que là, je menace de faire fou C4. S'il prend, je prends le fou et je récupère le pion. Et s'il prend pas, je tape sur le pion F7. Donc en fait, là, littéralement,
toutes mes pièces sont bien placées, mes pions, j'ai pas vraiment de faiblesse, ou en tout cas il peut pas vraiment les attaquer pour l'instant, et j'ai pas vraiment de cases qui peuvent être chiantes pour moi, pas de cases faibles qui peuvent être directement embêtantes. Donc ma position est rêvée après 19 coups. Il joue ici tour B7, et là je calcule et j'hésite entre deux coups. J'hésite entre deux coups, j'hésite entre cavalier C4 ou fou C4. Parce que cavalier C4, bon, s'il prend bien évidemment, là je suis totalement gagnant. Mais s'il prend pas, je me suis dit tour D8 défend la case. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire cavalier B2, attaque le fou. Mais il peut encore s'échapper. Fou C2. Je me suis dit ouais, mais si je fais tour C1, il va repartir en B3. J'ai l'impression qu'en fait là j'étais un peu en train de m'égarer à faire cavalier C4. Alors que fou C4, c'est du direct. Je menace fou prend F7 ou cavalier prend F7. Ou alors, s'il prend, j'ai tour prend A4. Et derrière, je récupère le pion avec le cavalier. Donc là, c'est du concret. J'y vais pour fou C4. Ici, je m'attendais peut-être à cavalier D8 pour essayer de tout défendre, mais bon, c'est hyper passif, c'est hyper dur à vouloir jouer ça en tout cas. Voilà, peut-être que j'allais faire fou C5 ensuite. Bon, j'allais continuer à l'asphyxier petit à petit. Mais il joue ici cavalier C8. Il a envie peut-être de reculer son cavalier. Ici, je décide de faire cavalier prend B5. Et je rate une idée de défense. Parce qu'en fait, là, il y a vraiment tout gagné. Il y avait fou D5 qui gagnait. Je pouvais faire fou A2, je pouvais faire fou prend F7. Tout est à plus 4. C'est terminé. Mais pour moi, cavalier prend B5, c'était aussi terminé. Et en fait, fou D5, je l'ai calculé. Pour moi, c'était évident que c'était gagnant. Mais cavalier prend B5 aussi, c'était évident que c'était gagnant. J'ai juste raté une variante. Ici, en fait, j'ai calculé cavalier E7. Et je me suis dit, bon, bah, juste prise. Tour bouge. Prise, j'ai une pièce de plus. Tout va bien. Maintenant, sur fou D5, ce que je m'étais dit aussi, ce qui n'était pas hyper clair, c'était quoi déjà? Oui, c'est. Je sais plus c'était quoi. Je sais plus c'était quoi. Il y avait une variante qui m'embêtait un peu quand même. Et je m'étais dit, ok, juste cavalier prend B5, c'est terminé. Parce que du coup, là, s'il prend, je me dis, bah, je vais reprendre. Il va reprendre, je vais reprendre. Et là, j'ai clairement un pion de plus. Et tout à l'heure, en fait, j'avais une pièce de plus, mais il pouvait avoir du contre-jeu. Là, c'est clair, il ne bouge pas une oreille. Il ne bouge vraiment toujours pas. Je menace tour C7, je menace d'avancer les pions. Il ne veut plus bouger. Même, je peux peut-être même ramener la tour là. Il ne veut plus du tout bouger. Mais ce que je rate, en fait, c'est qu'après cavalier prend B5, fou prend B5, fou prend B5, il n'est pas obligé de faire tour prend. J'oublie qu'il peut faire cavalier prend E4 intermédiaire. Et là, par contre, sur pion prend et tour prend, c'est plus du tout aussi clair. Parce que là, c'est matériel égal. Mon pion E4 est une faiblesse, c'est plus clair. Mais bon, même là-dessus, sur cavalier prend, tour prend, cavalier prend B4, pardon, j'avais quand même tour A5, attaque le cavalier, il a plus de cases, il doit aller en C2, ça c'est sa seule case, j'ai fou C6, bon. Même ça, je suis quand même gagnant. Mais c'est juste que je l'ai raté, donc c'est quand même un peu embêtant que j'ai pas calculé cavalier prend B4. Mais bon, en soi, c'est rien de grave parce que je suis quand même totalement gagnant. Mais ok, du coup, il me joue cavalier D4. Il essaye de mettre le bazar, essayer d'attaquer plein de pièces en même temps. Mais bon, je me pose un peu, je calcule et je me rends compte que c'est terminé. Je fais tour prend A4 tout simplement. Il fait cavalier B6. Pareil, j'essaie de tout m'attaquer en même temps. Mais là-dessus, je simplifie un maximum, je fais tour prend B6. S'il prend du pion, je gagne la tour. Donc il prend de la tour. Et je récupère en D4. Et il abandonne car tout simplement ici, j'ai un cavalier, un fou et un cavalier. J'ai 3 pièces contre une tour, plus un pion. J'ai un pion et 3 pièces contre une tour. Donc ça équivaut à une pièce de plus, plus encore un pion. Donc une pièce et un pion de plus. Et encore en plus de ça, 2 pièces pour la tour. Donc bien évidemment, c'est terminé. Je suis à plus 8 d'après l'ordinateur. Ok, ça fait plaisir. 24 coups pour la dernière. Au moins, on termine sur une bonne note. Juste, j'ai raté le cavalier prend B4, mais bon, c'est pas hyper grave. On termine quand même pas mal sur une bonne note. On va faire le bilan de partie. À la fin de la partie, mon adversaire qui m'a félicité pour mon contenu sur la théorie des ouvertures. Même à Alicante, on a joué un abonné. Ouais, ça fait plaisir quand même, ça fait plaisir. On termine avec un abonné. Mais ouais, au moins on termine sur une bonne note. Du coup, on va faire le bilan de partie. Et mon classement Hello, est-ce que vous êtes prêts à entendre ce que je vais vous dire? Parce que moi, j'étais pas prêt quand je l'ai entendu. Ok, 86.6, ouais, j'ai juste fait un coup manqué. C'est ce qu'on a dit. Je vais vous dire après mon classement Hello. Ouais, donc le A3, c'est le meilleur coup en fait. Je connaissais pas, mais c'est hyper bien. D3, meilleur coup. B4, meilleur coup. Prise, meilleur coup. Tour prend, meilleur coup. A prend, meilleur coup. Fou E3, excellent coup. Cavalier G5, c'est ok. Tour C1, meilleur coup. Tour A6, c'est ok. Fou F1, meilleur coup. Cavalier A3, meilleur coup. Tour A1, c'est ok. Fou C4, imprécision. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le fou C4, j'ai l'impression que c'était beaucoup plus humain, beaucoup plus logique qu'est C8. Et donc là, par contre, là, du coup, je me trompe.
Parce que je rate la avec cavalier prend B4, qui est quand même gagnante pour moi, mais c'est chiant de le rater. Et ok, donc ça c'est terminé. Ok, ok. Bon, j'étais donc classé 2232 au premier du mois. J'avais perdu des points au tournoi d'Anguien-les-Bains. Avec la nationale 1 Anguien-les-Bains, j'ai pas mal joué déjà début avril. J'étais plus que 2200,05. Et sur ce tournoi, je perds 47 points Elo. Je suis plus que. Alors 2200,05 moins 47, ça fait 21,58. Je suis 2158. Terrifiant. Hyper bas, mais bon, c'est pas grave. Comme je l'ai dit dans les précédentes vidéos, les points Elo, c'est pas la priorité. De toute façon, pour passer maître international, il faut être 2400, il faut faire 3 normes de maître international. Quand je ferai des normes, forcément, je ferai des énormes tournois, donc je prendrai plein de points Elo. Donc tant que j'ai pas le niveau pour faire des normes, l'Elo, c'est pas hyper important. Le seul truc qui fait chier, c'est que ça fait mal à l'ego. Donc je vais quand même être motivé pour reprendre mes points Elo. Mais bon, en soi, c'est pas hyper important. Voilà, c'est juste ça fait chier, comme tout le monde, tu vois ton classement descendre. C'est jamais cool. Et surtout, moi, ça me fait chier aussi pour des organisateurs de tournois, parce que j'ai été invité dans des tournois à normes de maître international, et actuellement, je suis en train de vraiment niquer leur moyenne Elo. Et voilà, ils m'ont invité, c'est compliqué pour qu'ils me disent ouais, finalement, t'es plus là, quoi. Donc je pense que je vais leur envoyer des messages, je vais leur dire je me mets dans votre situation, vous avez invité un joueur qui était quasiment 2300, qui n'est plus que 21,50, ça défonce votre moyenne Elo pour le tournoi fermé. Si vous voulez que je me retire, il n'y a aucun souci. Donc je pense que je vais leur envoyer un message comme ça. Et j'irai faire d'autres tournois à la place s'ils me disent qu'on fait ça. S'ils me disent que ça leur pose pas de problème, bien évidemment, je ferai le tournoi et je jouerai pour la norme. Mais bon, honnêtement, je pense, ces tournois-là, ils arrivent cet été. Je pense que d'ici cet été, j'aurai repris mes points. C'est juste que je peux pas m'y avancer parce que ça dépend pas forcément que de moi. Ça dépend de plein de choses. Donc voilà, je pense quand même que je vais vite reprendre mes points, mais c'est juste que ça fait chier sur le moment. Voilà, bon, nous on se retrouve très bientôt. Dans les prochains jours, il y a des vidéos qui sortent sur Alicante, des blitz que j'ai fait avec mes colocs, qui sont des bons joueurs français. André Tuliez, Maître Feed, Gabriel Sad de 2100, 2200 feed. Voilà, donc il y a des vidéos qui vont arriver, des blitz avec eux. Et ensuite, forcément, le championnat de France, qui est le tournoi le plus important de l'année. 9 parties, 9 finales pour aller viser la meilleure place possible. On se retrouve très bientôt, dès demain ou après-demain sur YouTube, pour une prochaine vidéo. Allez, ciao.